J'espère que vous allez bien. C'est la suite de l'affaire Union de Douala contre la CTFP. Voilà, on peut dire Fecafoot parce que tout le monde parle de Fecafoot. Fecafoot, Union de Douala contre Fecafoot. Cette histoire de prime, de match. Les matchs se sont joués hier. Dynamo contre Union de Douala. Union de Douala a gagné le match 1-0. Et après cette rencontre, Union de Douala a séquestré les équipes de la CTFP. Voilà. C'est l'organisme ou l'organisation qui... c'est la structure. Désolé les amis, c'est la structure qui organise MTN Elite 1, MTN Elite 2. Donc, Union de Douala exige combien? 70% de recettes. Je répète encore, l'Union de Douala exige 70% de recettes. Pendant que la Fédération camerounaise de football dit quoi? Que vous avez droit à 23%. Ça a ramié jusqu'au point où c'est la gendarmerie qui est venue sauver la dame qui avait cet argent même. Et là, la gendarmerie a pris les 2 72 000 francs CFA. Normalement, les amis, pour ceux qui me suivent ici, j'ai fait écho de toutes les actualités. Si je tombe sur ça, parce que je sais que je ne peux pas prétendre donner toutes les informations. La Fecafoot avait fait une annonce en demandant au club d'envoyer le nom du stade qui souhaitait arbitrer leur match à domicile. Et les clubs ont envoyé les noms de leur stade. Les clubs qui n'avaient pas de stade ont indiqué à la Fédération camerounaise de football. Parce que le communiqué de la Fédération, c'était que ceux qui ont, ou qui peuvent, ou qui ont les stades à abriter les matchs à domicile, devraient signaler. Ces clubs donc ont signalé. Certains clubs qui n'avaient pas, c'est la Fecafoot qui gère la location du stade. Mais pour le cas de l'Union de Douala, quand j'écoute la sortie, parce qu'il y a une vidéo de 4 minutes que nous avons publiée sur notre plateforme, les responsables de l'Union disent qu'ils avaient indiqué au conseil transitoire de football professionnel qu'ils veulent jouer tous les matchs à domicile au stade annexe de Bepanda. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le conseil transitoire de football professionnel a décidé donc de faire jouer le match au stade Mbappé-Lépé? That is the question, and it's a very important question, friends. Pourquoi au stade Mbappé-Lépé, alors que l'Union a dit nos matchs à domicile, nous allons les jouer au stade annexe de Bepanda? Vous savez, moi, je n'aime pas le faux, les amis. Pour ceux qui me connaissent, certains font de l'amalgame, c'est leur problème. L'Union de Douala, donc, à travers un communiqué que je viens de lire, dit qu'ils ont demandé à la CTFP ou CTPF, voilà, comment ça va se passer pour le match le 30, donc le 30 janvier le mois passé. Ils ont répondu à l'Union de Douala qu'ils ont déjà loué le stade. C'est vrai en plus, les amis, parce que les factures sont là. Nous avons publié ces factures-là sur la chaîne YouTube Bantou Media Sport et sur la page Facebook Bantou Media Sport. C'est là. Mais ça ne suffit pas. Le conseil transitoire de football professionnel a demandé à l'Union de Douala de rembourser cet argent-là. C'était à peu près 350 000. L'Union de Douala a donc remboursé cet argent à travers un numéro Momo, bref, vous comprenez, la monnaie électronique, que le secrétaire général M. Mbida a communiqué à l'Union de Douala, du moins ce que tous les présidents des clubs ont. C'est comme ça que l'Union envoie cet argent-là, et ce numéro appartient à une dame, Madame Toby. Elle a donc reçu cet argent. Pourquoi est-ce qu'ils ont allé jouer le match à Mbappé-Lépé? That is the question. Pourquoi? Aujourd'hui, on vient d'apprendre à travers M. Mbida, Faustin Mbida, que l'argent est arrivé. L'Union n'avait pas signalé qui a envoyé cet argent.
Donc, ils ne savaient pas que c'est l'Union qui a envoyé cet argent. Les amis, c'est ce qu'on appelle en anglais flimsy excuses. Vous ne pouvez pas fonctionner comme ça. Donc, ça veut dire que vous demandez à quelqu'un de vous envoyer 350 000 pour la location du stade. La personne vous envoie l'argent. Et vous dites que vous ne savez pas que c'est la personne qui vous a envoyé l'argent. Ça pose un énorme problème. Un énorme problème. L'homme, c'est sa parole. L'homme, c'est le respect de l'autre. Si les clubs sont en train de se mobiliser, l'Union sportive de Douala, c'est 70 ans d'existence. 70 ans d'existence. Donc ceux qui organisent MTN Elite 1, MTN Elite 2 devaient être vraiment respectueux vis-à-vis de certains de ce club et des deux, ils devaient faire leur travail correctement. Je pense que les organes juridictionnels de la Fédération camerounaise de football devraient sanctionner ces gens-là. Monsieur Faustin, tu ne peux pas expliquer sur les antennes du radio à Douala que oui, ils ont donné l'argent, mais ils ont envoyé l'argent en retard, et ils ont envoyé l'argent, on ne savait pas qui a envoyé l'argent. Mais vraiment, c'est des choses, c'est des explications à dormir debout. Pour moi, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens aujourd'hui, ça n'a pas de sens demain, les amis. C'est pas correct. Pour être honnête avec vous, ce n'est pas correct. Maintenant, est-ce que l'Union avait raison de séquestrer la dame qui avait les recettes? Vous savez, quand vous avez fait la promesse aux joueurs et que vous vous attendez à recevoir beaucoup d'argent et que vous avez mobilisé les gens, la sécurité haute, vous devez les payer. Je parle en tant qu'organisateur des événements. J'ai organisé beaucoup d'événements, donc je sais de quoi je parle. Le conseil transitoire de football professionnel, vous devez rester professionnel. Discutez avec les présidents correctement, respectez vos engagements. Parce que là, les amis, c'est des excuses bidons. C'est bidon. Monsieur Faustin Bida, c'est bidon ce que vous avez fait là. Les excuses que vous avez données là, ça ne tient pas. Ça ne tient pas la route. Maintenant, l'Union, à travers son vice-président, a écrit le communiqué. Et pour ceux qui nous regardent, demain matin, à partir de 8h, 8h30, nous allons faire un live. Et dans ce live, on va encore détailler et nous allons vous proposer la lecture de ce communiqué-là. C'est très important. Donc, nous avons commencé aujourd'hui et il y a beaucoup de personnes qui ont aimé parce que nous parlons aussi de MTN Elite 1, MTN Elite 2. Nous parlons aussi de Guinness Super League dans le live sur cette plateforme. Donc, les amis, pour ceux qui veulent avoir des informations sur le football, le sport en général et people, regardez cette plateforme à partir de 8h, 8h30. Vous aurez un live qui va vous expliciter beaucoup de choses. Donc je dis encore, la colère des dirigeants de l'Union de Douala, c'est une colère saine, c'est compréhensible. Maintenant, est-ce que on appelle ça le conseil transitoire de football professionnel a payé le stade? Oui. Les factures circulent, nous avons publié. Mais le problème, c'est la communication entre la CTFP et l'Union de Douala. Il faut communiquer. Vous ne pouvez pas, sur la base de votre décision, on va vous donner 23%, alors que normalement, selon la grille que vous avez publiée, c'est 70% si un club loue son stade. Bon, l'argent se trouve entre les mains de la gendarmerie actuellement. Elles sauront bien que d'ici peu, il y aura l'entente parce que la sortie de l'Union de Douala, ce n'est pas une sortie belliqueuse. L'Union de Douala a dit que on attend la décision que va prendre les autorités et après, l'Union de Douala a demandé une franche collaboration entre les équipes de football et le conseil transitoire de football professionnel. C'est de ça qu'il est question. Vous allez faire, on va toujours, everything boys are eto. Non, c'est là où c'est le ou là, peu importe. CTFP qui a fait cette erreur, on n'a pas fait l'erreur, mais il y a eu un problème. Il y a eu un problème. Vous avez encaissé l'argent. Vous dites que vous ne savez pas que c'est l'Union qui a envoyé. Vous avez pensé que c'est qui? Pourquoi vous n'avez pas appelé pour savoir qui vous a envoyé cet argent? Vous voulez dire que vous n'avez pas les numéros de président des clubs? Bon, si c'est comme ça, d'avenir aussi que l'Union indique ou les autres clubs indiquent que nous venons de vous envoyer de l'argent. Mais il faut la paix, il faut la quiétude. Ce n'est pas normal. Quand les gens se mobilisent pour travailler, bah, ils méritent leur paye. Hein.
Si vous avez dit que c'est 70%, donnez 70% à ces gars. Vous prenez 23%. Avant d'aller payer les stades, regardez votre fiche pour savoir si ce club a son stade ou n'a pas le stade, avant d'aller louer le stade de Ognès. Parce que l'Ognès, peut-être qu'ils sont en train de revenir à leur meilleur sentiment, mais l'Ognès, pour moi, les amis, ne devrait pas exister. S'il y a des problèmes comme ça aujourd'hui au Cameroun, c'est à cause de l'Ognès. Donc ceux qui ont eu l'idée de créer l'Ognès devraient avoir même l'idée de dissoudre cette Ognès-là. Laissez les stades entre les mains des maires. Les mairies de ville peuvent gérer les stades et doivent gérer les stades. En Côte d'Ivoire, c'est la fédération qui gère les stades et les équipes jouent. Au Cameroun, les gens qui sont les dieux puissants, les gens qui décident qui est opposant, qui n'est pas opposant, qui peut être candidat aux élections présidentielles, qui ne peut pas être, les gens qui passent le temps à regrouper les chefs pour leur donner de l'argent, ce sont les mêmes gens qui détruisent le pays. Ce sont les mêmes gens qui sont en train de créer le désordre. Laissez les stades là gratuitement. Les équipes doivent jouer, laissez les stades là gratuitement. C'est quoi l'histoire? Un pays où les gens ont fréquenté gratuitement. Un pays où on paye les gens, ils ne font même pas leur travail. On paye les gens qu'on paye de tous les milliards. C'est toujours dans ce pays-là qu'on est en train de dire le stade coûte ceci, il faut payer ceci, il faut payer cela. Respect yourself. Le Cameroun, s'il va changer, veut ou pas. Et la seule chose qui peut changer le Cameroun, c'est la vérité et la justice. Je vous exhorte, mes amis, de donner le Cameroun juste pour pendant 4 ans à un anglophone, à Kérémounaïla. Pendant 4 ans, vous allez voir la différence. Bye bye.